Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Et voilà, deuxième émission dans notre série Y en a marre de la campagne. Nous continuons donc à explorer les élections municipales dans nos villages, dans nos régions. J'accueille aujourd'hui Luc Jacquet, qui est agriculteur dans Lyon, maire de Fouronne. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille François Garin. Bonjour, je ne vous présente pas parce que nous avons une innovation aujourd'hui. C'est Lisa qui va vous présenter. Alors Lisa, c'est notre stagiaire, elle est élève en première et elle fait sa première chronique. Alors bonjour quand même. Bonjour. Et je laisse la parole à Lisa. Donc vous, monsieur François Garin, vous êtes le président du festival Musique à la rue. Donc moi, je vais vous présenter le festival. Donc tout cela débute en 1968. Vous, monsieur François Garin, vous avez alors 15 ans et avec une bande d'amis, vous créez la première fête dans votre village de 600 habitants, Luxeuil, situé dans les Landes en Nouvelle-Aquitaine. Musique à la rue est née. C'était une façon pour vous de vous amuser autrement avec des défilés musicaux, une parodie de corrida Santoro ou encore une course de cyclistes burlesques. Autant dire que vous ne manquez pas d'imagination. Petit à petit, cette fête prend de l'ampleur et en 1990, elle devient un véritable festival. Ce festival ne cesse de croître, toujours soutenu par les habitants avec un véritable esprit de partage, de rencontre, de mélange, tout en respectant les traditions. Chaque année, à la mi-août, c'est plus de 60 groupes de musique, troupes et compagnies qui s'enchaînent. Il y a cette année Roméo Elvis, Mathieu Chédid, Les Négresses Vertes, 47 Terres, Alain Souchon et bien d'autres artistes talentueux. Pour 3 jours et nuits entières avec plus de 40 000 festivaliers. Tout au long de l'année, l'association Musique à la rue, dont vous êtes le président, soutient la création artistique en organisant des événements pour la découverte culturelle. Et Musique à la rue sur un plateau est une de vos actions créées pour les artistes en devenir. Musique à la rue est un bel exemple d'innovation qui a pris de l'ampleur et qui contribue au développement de l'art culturel. Et si vous n'avez rien de prévu et que vous êtes dans la belle région des Landes, venez à Musique à la rue qui, exceptionnellement cette année, se tiendra du 31 juillet au 2 août 2020. Eh bien, merci Lisa. Merci à vous. Est-ce qu'elle a bon? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle ne s'est pas trompée? L'accent se rapproche un peu de celui d'une autre, Bon. mais voilà, tout va bien. Les chiffres, l'histoire, tout ça est plutôt fidèlement raconté. Tu es originaire d'où, Lisa? Moi, je suis de Paris. Ah, mais tu as un peu l'accent quand même. Ouais, tant mieux. Tu veux rester avec nous ou tu... Ouais, ok. Un grand merci, Lisa. Un grand merci. En terminant, elle a évoqué la création d'une association qui fonctionne toute l'année. Vous pouvez en dire un peu plus? Et puis on reviendra sur le festival et tout ça après. Alors l'association Musique à la rue, c'est une Oui. association loi 1901, à but non lucratif, qui propose une politique culturelle sur un territoire, Luxeuil, le village, mais aussi le comté de commune. C'est un copilotage assez original, avec 9 salariés à plein temps, et aussi des bénévoles qui ont été à l'initiative de ce projet, et qui petit à petit ont pu s'appuyer sur la professionnalisation nécessaire quand les manifestations et les projets prennent de l'envergure. Mais ça fait vivre 9 personnes toute l'année. Absolument. Pour 3 jours de festival. Alors, vous avez bien compris que Lisa a essayé de vous dire que le festival n'avait de sens que parce qu'il y avait un projet culturel à l'année. Quel que soit l'endroit où on se trouve, les droits culturels, c'est permettre aux gens d'avoir à portée de main et tout au long de l'année des propositions artistiques, puisque nous gérons la salle de spectacle de Luxeuil et des activités tout au long de l'année, comme l'a suggéré. Donc le festival amorce, c'est la partie visible un peu de l'iceberg, mais surtout c'est tout au long de l'année que... Donc les spectacles, c'est aussi des pièces de théâtre, alors des films, qu'est-ce que c'est? on est sur 3 activités bien précises. On est sur musique, chanson et art de la rue. Alors naturellement, la salle de spectacle, c'est théâtre, musique, danse et pratique circassienne. Les arts de la rue, c'est pendant le festival ou quelquefois quelques ponctuations en plein air tout au long de l'année. 40 000 personnes qui viennent dans une commune de 600 habitants pendant 3 jours, ça fait du bruit. Elle a été modeste. Dans tous les sens du terme. Elle a été modeste parce que la dernière édition, il y avait 60 000 spectateurs. Ah oui. Et donc, naturellement, d'ailleurs, c'est un paradoxe que l'activité culturelle est rarement associée au développement local. Et en fait, lorsqu'on discute avec un chef d'entreprise ou avec un maire, ce n'est que de développement économique, que de développement qu'on parle, puisque une population qui est multipliée par une centaine quasiment, amène une dynamique au niveau des commerces,
les 9 salariés, le camping, que, enfin, j'imagine. Oui. que l'on a à plein Oui, temps, mais oui. aussi tout ce qui fait un Bien peu sûr. le contenu Bien de sûr. nos activités à l'année. Les gîtes, les hôtels, les commerçants, voilà, le service public culturel à pignon sur rue et participe largement au développement local. Luc Jacquet, je rappelle que vous êtes agriculteur dans Lyon, maire de Fouronne. Avant de parler précisément de votre commune et de vos préoccupations, quelle est votre réaction en découvrant, vous connaissiez Musique à la rue, vous le Je découvrez ne connaissais maintenant pas du tout Bon, cette organisation, cet événement. J'ai à côté de chez moi, dans un petit village, la même initiative qui est beaucoup plus récente. Et voilà, c'est un week-end au printemps, fin de printemps. Et ça attire beaucoup de monde et ça a un réel grand succès. alors dans Lyon, il y a quand même Guédelon qui attire beaucoup de monde et qui est une initiative C'est la à peu locomotive. près de la même, Guédelon. qui date à peu près de la même époque, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez. alors, Guédelon, en deux c'est mots, beaucoup plus récent. Ça doit faire 15 ans, 20 ans. ou une vingtaine d'années. Voilà, oui. une petite vingtaine d'années, à l'initiative d'une personne qui s'est dit, tiens, pourquoi ne pas reconstruire un château fort avec les méthodes ancestrales et redécouvrir les méthodes ancestrales. Et on c'est visite le chantier. Et on visite le chantier depuis 20 ans. Et une fois que le château sera fait, il y aura tout le village. Et c'est vraiment la locomotive touristique dans la région. Et c'est des dizaines de milliers de touristes tous les étés. Tous les étés, Ouais, voilà. oui, oui, Ouais. voilà. Et il y a les CNRS qui travaillent avec, si je me souviens bien, qui sont vraiment dans une phase de recherche en plus. Donc il y a la culture, la science qui est liée pour rechercher ses origines quelque part. C'est formidable comme démarche. Bien, alors Fouronne, vous êtes agriculteur, maire de Fouronne. Fouronne, c'est le sud d'Auxerre, on est limite Morvan. Voilà, limite à mi-chemin entre le Morvan et Auxerre, à 30 km l'un de l'autre, peu de choses près. Voilà. Vous avez fait parler de vous récemment parce qu'on vous a appelé le maire pro-pesticides. Au moment des arrêtés anti-pesticides, vous avez dit non, moi je fais l'inverse. Voilà. J'en avais un peu marre d'entendre des âneries, des idées préconçues, péremptoires sur l'agriculture, sur l'usage de ces produits dits pesticides, mais en fait qui visent uniquement les produits de synthèse. Et voilà, je me dis, il faut arrêter. On n'est pas là pour intoxiquer nos voisins, on est là pour les nourrir aussi sereinement que possible. La chimie nous a apporté tellement de choses depuis les années 50. Il y a quand même une diminution des intoxications alimentaires. On est passé de 150 000 intoxications alimentaires par an à 300, 400. Et c'est au moment, le pic, c'est au moment de la cueillette des champignons. Donc les champignons sont naturels. Donc je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il faut réexpliquer ce que l'on fait. Il y a tellement d'autres choses beaucoup plus dangereuses que ça, que nos produits. Donc je les ai listés, du plus dangereux au moins dangereux, pour finir avec les produits. Et finalement, si on interdit tout ça, on revient en 1850. C'est complètement ubuesque, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors quelles ont été les réactions? J'ai eu beaucoup de soutien de la part des agriculteurs, d'autres maires, du monde général, enfin voilà. Bon, quelques personnes qui n'étaient pas très contentes. Il y a une personne qui est venue une nuit, un mois après, taguer l'église. Ah. Je me suis dit, mais il est con. Oui. Il est con. Il a tagué l'église. C'est la mairie qu'il fallait taguer, pas l'église. Le curé, il est pour rien. Voilà. C'est lâche en plus, faire ça la nuit. Oui. Moi, ma porte est ouverte, je discute avec tout le monde. Et dans le village, ça fait rigoler pas mal de personnes. Bon, une personne ou deux moins. Mais voilà, c'était l'expression d'un ras-le-bol médiatique. François Garin, à Luxeuil, dans les Landes, Luxeuil Luxeuil Luxeuil. Dans les Landes, c'est un sujet, les relations entre les agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs sur la commune? Oui, Luxeuil, c'est 16 000 hectares, Ouais. massif forestier et culture du maïs. Maïs, ouais. En fait, on est sur un projet de territoire commun, donc on a des valeurs, on a des objectifs qui sont similaires, faire en sorte que des endroits assez enclavés comme les nôtres ne disparaissent pas. Vous avez vu que récemment, les gens ont hurlé leur sentiment d'une fierté disparue, le sentiment d'être oublié, et donc on est tous associés pour rendre un peu de dignité à des populations, que ce soit sur le domaine économique avec des gens qui pratiquent, j'ai l'impression, de la meilleure des façons, et des activités culturelles qui participent elles aussi
de développer ce territoire Chez- en chez vous- harmonie. Chez vos bénévoles, il y a des agriculteurs, j'imagine, ou des fils d'agriculteurs, ou des agriculteurs retraités. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont déjà dans la défense de la forêt, hein. Alors quand on parle de bénévoles pour le festival, il y en a 950. Ah oui, Voilà, donc c'est une armée Plus de bénévoles, plus que le nombre d'habitants. oui, Et exactement. puis Donc ça vient de partout. les activités à l'année sont portées aussi par Mm. une 150 bénévoles. Je crois qu'habiter un territoire, c'est participer à la fois à son développement, mais c'est aussi participer à sa protection. Ça n'aurait pas de sens que si nous allions dans une dynamique à l'emporte-pièce et que nous ne respections pas, et Dieu sait si un festival participe à bouleverser un peu les équilibres, quand il y a des transhumances aussi importantes, il faut vérifier que l'environnement dans lequel on est soit protégé. Le massif forestier, c'est les incendies, voilà, tout ça, c'est des massifs très Ouais. fragiles. Et vous êtes élu vous-même, vous l'avez été, vous pensez le devenir J'ai été élu j'ai fait un mandat et très rapidement, comme conseiller municipal, comme maire. conseiller municipal, j'ai pensé qu'il fallait à tout prix se trouver à côté d'un projet politique pour justement que l'association garde une certaine neutralité, qu'elle puisse dialoguer avec tout le monde. Et quand on est attaché à développer un projet culturel sur un territoire, on est plutôt des amoureux de consensus. On a besoin d'avoir des gens derrière nous. Et Dieu sait si les campagnes électorales municipales, à petite échelle, malmènent les relations entre les gens pour les 6 prochaines années. Donc Ça. on est passé à côté de ça. On a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des élus d'envergure qui étaient très attachés au développement du territoire et qui nous ont accompagnés et sur la manifestation, mais aussi en nous dotant d'un équipement structurant, une véritable salle de spectacle dans un village de 700 habitants, Oui. avec le décorum, avec toute la technique. Et c'est le siège social de l'association et c'est aussi l'endroit où travaillent nos 9 salariés. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Luc Jacquet, j'ai oublié de vous demander, votre commune, c'est combien d'habitants, combien d'agriculteurs? 170 habitants, Ah oui, 5, bientôt 4 agriculteurs, bientôt 3 agriculteurs. Dimanche, j'ai appris qu'il y en a un qui a arrêté. Il a pas 50 ans, il arrête, il en a marre. Un autre, il se dit, bon, je vais continuer peut-être 10 ans, mais que ça m'emmène à la retraite. Mais voilà. Et pour ma part, j'en suis à cette réflexion. J'ai projet d'arrêter l'exploitation. Non seulement c'est pas viable, mais d'entendre toute cette charge médiatique, alors qu'on fait de notre mieux, avec le peu de revenus que l'on a, il y en a ras-le-bol. Donc on jette l'éponge. et que deviennent les terres quand il y a quelqu'un qui les reprend? Ça sert à l'agrandissement Pour le moment, ça va à l'agrandissement. Ouais. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à Du- quand? Parce qu'il y a une rentabilité quand même à avoir. Et dans certaines régions, ça retourne à la friche. Et oui, parce que l'agriculteur se retrouve tout seul aussi et c'est pas drôle Voilà. non plus d'être tout Et seul sur un si- immense territoire. Hein. Voilà, travailler des terres qui ne sont pas rentables parce que le prix du produit ne reflète pas les charges. Ça fait depuis 5 ans que la ferme France produit du blé à perte. Depuis 5 ans. Toutes régions confondues. Là, on a vraiment un problème. Donc, on veut bien travailler, mais au bout d'un moment, quand les comptes sont rouges depuis plusieurs années, c'est plus tenable. Alors vous êtes maire depuis 2 mandats. 2 mandats, oui. Ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Plutôt bien, plutôt compliqué? C'est plutôt compliqué parce que j'ai été élu un peu par accident pour m'opposer à des opposants à un projet de carrière sur la commune d'à côté. Et après, c'était un projet d'éolien qui a divisé une fois de plus le village. Donc c'est plutôt compliqué. Et là vous y retournez? Oui, parce que depuis 2 ans, je disais à tout le monde que j'ai arrêté. Donc j'ai à l'automne, plein de gens qui sont venus me voir me disent oh, c'est dommage d'arrêter ceci, cela. Voilà, plein d'arguments. Et personne ne bougeait. Depuis 2 ans, personne ne bougeait pour essayer de faire une transition, un lien. Et donc en janvier, j'ai annoncé que je ne voulais pas que le village perde son indépendance. On gère notre eau nous-mêmes et on y tient, on y est très attaché. Ça, c'est l'unanimité du village. Donc je me dis, s'il faut, je repars avec une nouvelle équipe. Et donc me voilà reparti. Et ça a suscité des vocations. Ça a suscité des vocations. Dès le départ, j'ai 4-5 personnes qui sont venues me voir d'emblée, tout de suite dans la semaine qui a suivi. Donc ça, c'est intéressant. Et c'était des jeunes qui n'étaient pas du tout investis dans le village, des gens qui se sont installés depuis moins de 10 ans
Ils ont dit non, le village, on y est attaché, on ne veut pas que ce soit un hameau du bourg d'à côté. On est prêt à t'épauler pour venir. Ça, c'était voilà, ce que j'attendais. C'est encourageant. C'est encourageant. Donc j'espère qu'avec une nouvelle équipe et essayer de calmer cette division de vieilles querelles qui n'ont ni queue ni tête. Parce que 170 habitants, j'imagine qu'il n'y a pas de commerce. Il n'y a plus de même commerce. Monsieur le curé, il ne vient pas tous les jours. Non, une fois par mois ou par trimestre, ça dépend des moments. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de commerce. On avait un restaurant qui a fermé. Voilà. On a un maçon, 2 maçons maintenant, un deuxième maçon qui s'est installé. En termes économiques, il n'y a que les 4-5 paysans qui font vivre le village et qui l'entretiennent. Parce que les chemins ruraux, pour que les gens se promènent, c'est qui les entretient? C'est les agriculteurs, malgré tout. Donc on est quand même acteur de notre territoire et on n'est pas là que pour embêter nos voisins. Au festival, j'imagine, François, j'imagine que vous avez besoin de terres agricoles pour accueillir tout ce ne se fait pas dans la rue, même si ça s'appelle musique à la rue. Donc il y a besoin d'un dialogue permanent avec les agriculteurs. Le festival est village et le village est festival. Mais malgré tout, en accueillant autant de spectateurs, tout le monde est complice de ce projet. Et des sylviculteurs ou des maïsculteurs mettent à disposition leur terrain. Donc ça se prépare à l'avance, il faut que la parcelle soit disponible. Ça se prépare sur une année. Oui. En 2020, on va fêter notre 31e édition, donc ça veut dire que ce projet a une histoire. On a pu consolider petit à petit les infrastructures et ça passe forcément par des synergies. Et puisqu'on évoque le milieu agricole, on a pu bénéficier de ces espaces-là sans lesquels nous n'aurions pas pu nous développer. Il est évident que transformer un champ en terrain de camping pour accueillir 6000 spectateurs, 6000 campeurs, ça nécessite effectivement qu'on nous prête ces espaces-là et que les gens soient d'accord pour accepter un festival, une manifestation dans leur village. Voilà, parce que j'imagine que malgré tous les efforts du monde, les parcelles prêtées elles se retrouvent dans un état pas tout à fait comme au départ. Il y a toujours un peu de dérangement. L'harmonie vient justement de cette préparation. Quand on prépare les choses correctement, elles se passent bien. Et puis on est des gens bien élevés, on rend correctement ce qu'on nous a prêté. Voilà, je trouve qu'un projet de territoire se travaille, s'accompagne, s'évalue. Et d'une année sur l'autre, on progresse et il n'y a pas de raison qu'on saccage ce qu'on nous prête. Projet de territoire, vous y tenez, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est vraiment la marque de votre engagement. C'est la marque de fabrique, puisque aménager culturellement un territoire, c'est permettre aux gens qui vivent d'avoir une proposition artistique. Et comme nous sommes dans un territoire très enclavé, très forestier, il était important que ces endroits ne soient pas oubliés et déclassés. On essaie de modestement s'y employer. Luc Jacquet, donc vous repartez pour un mandat. Quels sont vos souhaits, vos rêves, vos projets de réalisation pour la mandature qui va s'ouvrir? Qu'il y ait un peu plus de tolérance et d'écoute et de respect mutuel. Voilà, je vais essayer, j'ai dans l'esprit de faire une charte au niveau de la commune pour pouvoir gérer tous ces petits conflits entre néo-ruraux, personnes qui viennent uniquement quelques week-ends par an en vacances pour se reposer, leur dire oui mais très bien vous reposez ici, mais il y a des gens tout au long de l'année qui vivent et on a le cycle de production qui est vraiment dépendant du temps. Et il faut accepter ces petites nuisances le soir, le matin, et ça il faut l'accepter, c'est tout. Eh bien, oui, dernier. Je voulais réagir à vos propos sur la tolérance et la bienveillance, sur plus de 40 ans d'engagement sur le milieu associatif avec le spectacle vivant comme médiateur. On se rend compte que l'artiste, les gens qui viennent d'ailleurs participent à oxygéner les mentalités, les esprits, et les gens, quand ils sont associés à un projet, quand ils sont acteurs actifs, on a l'impression que les discussions sont plus faciles, que les gens sont plus à l'écoute, plus dans le partage, plus dans la nuance. Ce n'est pas un monde idéal, mais ça participe largement à détendre les esprits, à les faire évoluer. Oui. Nous avions une activité, un barbecue qui était itinérant tous les vendredis soirs, se déplaçait sur le canton. Et il y avait une dynamique qui était formidable autour de ça. Après, ça repose souvent sur un homme. Et quand l'homme, au bout d'un moment, il se dit « bon, il faut que je passe le flambeau à quelqu'un », et vu la charge de travail que ça engage,
c'est difficile. Donc là, il faut essayer de trouver une dynamique, rebondir. Et voilà, là, j'ai été chercher des jeunes, plein de jeunes dans le conseil, enfin dans le futur conseil, en espérant que l'on soit tous élus. Et c'est pour impliquer les jeunes dans la vie du village et qu'il y ait un lien, voilà, intergénérationnel, un lien entre les anciens résidents et les nouveaux résidents. Et voilà, aplanir tous les problèmes de voisinage que l'on peut avoir, que les gens discutent. Tolérance, respect, projet de territoire, voilà de quoi nous venons de parler. Merci François Garin, merci Luc Jacquet, bon Merci retour chez vous et bon festival au mois d'août et bonne chance pour les élections à venir. Merci beaucoup. Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.